Alléluia, alléluia, alléluia. Ce matin, frère, nous arrivons encore là, dans le précieux nom de Yahshua Mashiach. Nous encore ensemble, jeudi, qui c'est mercredi 23, bah oui. Mercredi 23 juillet 2025. On a continué avec la doctrine du changement de nom gréco-romain. Que le Seigneur a fait nous grâce pour nous comprendre ça que parle Dylan. On a commencé déjà, on a pas entré. On a commencé par nous parler de Abraham, qui peut tourner Abraham. Deux mondes différents. Sarai, pour aller tourner Sarah, deux mondes différents. Hein? Il va subir ça, le phénomène de l'abandon dans la conversion. La conversion, c'est ça, oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il va abandonner l'ancienne personne, il va abandonner le monde et ses attraits. Donc, il va abandonner l'Égypte. Jean-Odia, ce n'est pas Égypte, côté à vivre là, non, c'est son terme, son concept. Je vais parler de l'Égypte qui signifie le monde. Il va abandonner le cocon familial, il va abandonner les traditions ancestrales. Hein? Abraham qui signifie le père est exalté. Nous tous ça déjà papa content l'elle fait. Abraham signifie papa qui me content. Là le petit garçon me fait. Sarai ou va le Sarah. Sarai signifie qui ça? Sarai signifie même la première princesse. Sarai fait garder c'est la joie. Pharaon content il fait Sarai. C'est princesse yo. Hein? Nous avons tout l'amour moun sa te gen dans le milieu côté ta fonctionné, yo quitté toute bagaille, yo vision Yahshua Mashiach. C'est premier couple converti. N'a pas dit encore, premier couple qui converti. Fais ça marcher pour nous s'il vous plaît. Par rapport à principe conversion. L'abandon de l'ancienne personne, du monde et de ses attraits et puis devenu ou devenu une nouvelle créature. Ils ont devenu une nouvelle créature. Amen. Donc, alléluia. C'est conversion. Ils peuvent subir ça où il est. Ils ont alliance nominale. Ah, comme ça. Ils peuvent subir ça où il est. Ils ont alliance nominale parce que nous n'avons pas changé. Donc, ils peuvent entrer dans ça où il est le baptême dans le nom. Nous disons tout ça déjà. Le baptême dans le nom. Ils ont été baptisés dans le nom. Abraham a été baptisé dans le nom d'Abraham. Sarai a été baptisée dans le nom de Sarah. Parce que c'est le changement de nom. Le changement de nom, ça qui a importance, qui a signification. Il ne va pas signifier même bagaille. Amen. Donc, Abraham signifie papa multitude nation. Sarah signifie princesse Yahweh. Donc, princesse Yahweh, donc princesse multitude nation. Hein? Vous voyez? Ouais, j'aimerais changer. Ah, ok. Là, je vais être là-dedans. Ok. Donc, nous, Mounio prend malin plaisir pour traduire nos mots, on a changé dans surtout, mes amis, surtout le nom hébraïque. Parce que la langue hébraïque, c'est une langue sacrée que il est sorti de langue phénicienne, de la langue phénicienne, si je ne me pas trompé, non? Certes, mais attention, parce que toute langue sortie de langue, c'est la première langue qui existait, hein, écriture, etc. Donc c'est la première langue écriture qui existait. Si non, c'est pas ça, excusez-moi, mais c'est le dans l'esprit. Ok? Donc, pour qui ça, c'est 22 lettres, ça, 22 lettres qui constituent l'alphabet hébraïque là. Pour qui ça, ça crée comme ça? Eh bien, c'est simple. C'est simple, oui. Parce que c'est la langue ça que Yahweh parlait avec Abraham. C'est en hébreu. C'est en hébreu. C'est lui qui a comme langue. C'est dans la langue ça qui pral bail toute loi qui existait, qui pral bail façon pour le peuple à fonctionner pour vivre. C'est en hébreu. Torah pral écrit en hébreu. Pas vrai? Araméen pral venir ensuite. C'est après le peuple a venu entrer en Babylone. Nous dit ça encore. C'est après le peuple là vient entrer en Babylone en captivité. Donc, les a sorti en captivité. Ils ont sorti avec langue. Ça que. Ou après l'imposer, ou à babylonien. Nebuchadnezzar après imposer non ça, langue là. Et il dit ça, oui. Monsieur nous, quand ça passe dans le palais, à moi, je c'est jeune petit garçon, bel petit garçon, qui est dans une grande famille, qui est intelligent, très perspicace, qui peut comprendre. Nous allons former selon notre culture.
nous allons former selon notre tradition. Donc, le premier, ça va faire, c'est non-nègre changer. Pas jouer à bagage sérieux, non. Hein? Pas jouer à bagage sérieux, non. Donc, quoi, c'est changer, nous allons prendre notre tradition, c'est un bagage simple. Ils font nous comprendre, mais je ne pouvais pas nous là pour nous comprendre que le pas simple. Son changement culturel que lié. Toute traduction de nom, son changement culturel. Qui tu parlais de translittération, son changement culturel lié. Il prendrait les noms nègres pour des noms qui chitent dans la culture, et il prendrait les Belshazzar, comme ça prendrait les Daniel. Belshazzar signifie que le roi Baal dirigera le roi, protégera le roi. Shadrach, Meshach, Abednego, le balba chaque nom. Shadrach avec Meshach, vous prenez tous les deux pour le nom, la lune, esprit la lune. Et vous prenez Abednego, pour le porter non Nebo, qui sont l'autre esprit. Vous prenez ces trois esprits. Donc c'est Baal, les esprits lunaires, et puis Nebo. Ça va l'Elohim. Ah, vous ne comprendre ça. Donc, comment on a dit Elohim, comme si c'est pour le créateur seulement, non, ça va pour le créateur seulement, non. La Trinité, toute Trinité, ou bien tout ensemble d'esprits qui dans le pays, c'est des Elohim. En Haïti, on a parlé de 21 nations, c'est des Elohim. Les trois femmes d'Égypte, Freda, la sirène, Dantor, c'est Elohim, c'est Elohim. Parce que ça signifie les dieux, les esprits. Et ça fait, les Moshe pral dit, dans Exode chapitre 3, verset 14-15, on a continué 13-14-15, on a vérifié pour nous, bon, regardez pour moi, 14, justement, 13-14-15. Il va dire, mais l'homme dit peuple là, Elohim, grand-parent. Donc, on va voir dans la traduction française, on va dire, bon Dieu, ancêtre, nous, voyez mon côté, là, on m'a dit, comment le relais, qui ça me va dire? Parce que Elohim, pas capable, non. L'humanité a cherché, oui, il a cherché. Et chaque les a cherché, il y aurait de façon pareille, les gens comprennent. L'Égypte pour venir avec Ra. Donc, Osiris, Iris et autre chose, mais c'est Ra, c'est l'esprit qui brille. Et c'est là où paquet les pays pour le copier, surtout les pays occidentaux, pour le copier sur la spiritualité égyptienne. Vous allez suivre ma démarche tantôt, vous allez rester dans l'esprit soleil là, dans l'esprit qui illumine. Vous allez venir avec Deus, vous allez grec pour venir avec Zeus, tous ces esprits qui illuminent, l'esprit qui brille, donc c'est le soleil. Ok? C'est le soleil. Donc le Moshe pral bay non, Yahweh pral bay non la Moshe, pas Moïse, Moshe. Moshe signifie sauver des eaux. Ça Moïse veut dire, dans mon expliquer que ça Moïse veut dire, que originalité le côté de sorti. Nous traduisons, et nous traduisons dans la langue nous faisons une fois alliance culturelle dans la langue que nous y a. Bon, après mon pas, gamin cap saisi, cap comprendre que waouh, quand on bagaille, quand on révélation, cap comprendre. Ça va entrer dans le sang parce que la vie claire, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Yahweh. Malheureusement, c'est 10 minutes, nous gagnons pas remplir le temps. On a le plus rapide. Donc, les gens qui vous comprennent à comprendre, les gens qui vous mettent en pratique à mettre en pratique, il y a des gens qui tout simplement pas comprendre. Ce n'est pas fort, pas qu'à comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui a entré dans le royaume là. Nous, c'est l'église primitive là, c'est lui qui a prêché jusqu'à ce que le Seigneur retire nous sous terre. C'est lui qui va nous prêcher. Donc, Yahweh, c'est ça le dit. On va dire, c'est Yahweh, m'barrele Elohim, mais non, sous toute la main, vrai nom. Donc, tout l'autre côté, c'est comme ça qu'on a cherché le relais. Mais vous connaissez l'esprit soleil là parce que vous croyez que c'est l'esprit qui domine, c'est le soleil. Non, c'est pas ça. Il va dire Yahweh. Et Yahshua lui-même va le faire même genre dans Actes chapitre 26 verset 14, les parler avec Shaoul. Bon, tous les deux. Qui ne pas dit Shaoul, moi, les Jésus. La Bible parle de Jésus, mais suivre conversation. La Bible dit que dans Actes 26 verset 14, nous tombons tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque. Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait Dieu de réserver, blablabla. Donc, verset 15, moi, c'est Yahshua. Il va dire, c'est Jésus, s'il a parlé avec la langue hébraïque. Il va dire Jésus. Il va dire Jésus en hébreu, c'est Yahshua. Il dit, moi, c'est Yahshua, quoi, persécuté. Donc, Yahshua, pas bail non. Il va dire, Shaoul, me Jésus. Yahweh, pas dit, Moshe, il relè Elohim. Il relè bon Dieu. Il va dire, il relè bon Dieu. Il dit, il relè Yahweh. Et Yahshua, dit Shaoul, il relè Yahshua.
Il parle